Il est 23 h, autoroute A1. Nous sommes avec l'escadron motorisé de gendarmerie d'Arras. Ils sont en opération de contrôle. Cette portion d'autoroute est particulièrement sensible. C'est le passage obligé de tous les trafics entre la France et la Belgique. À la tête du groupe, le jeune capitaine Xavier Dussel, 35 ans, est sur le qui-vive. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Son attention est attirée du côté du péage, allant vers la Belgique. Un véhicule fait un drôle de manège devant la barrière. Aussitôt, le capitaine décide d'intervenir. Descendez le véhicule, monsieur. Surprise, le conducteur a caché ses plaques d'immatriculation arrière et avant. Ok, mettez vos mains sur le capot, merci. Vous avez quelque chose sur vous? Ok, très bien. Ah, monsieur, à l'avant c'est pareil? Pourquoi vous circulez comme ça, monsieur? Parce que monsieur, je vais vous expliquer. Il n'y a pas à expliquer, vous n'avez pas circulé comme ça, d'accord? D'accord, mais je l'ai mis là-bas, ok? Simple et bonne raison, c'est parce que j'ai peut-être pas assez d'argent pour passer le truc ici. Ben, c'est pas grave, vous repartirez pas, monsieur. Il est pas volé ce véhicule? Non, non, du tout, je peux vérifier. C'est là. Faute d'argent, le citoyen belge voulait en fait passer discrètement le péage. C'est raté. Le ton va vite monter. Bon, monsieur, vous coupez votre téléphone, là vous êtes en contrôle, donc si, vous allez couper votre téléphone, d'accord? Je téléphone avec... Non, là vous êtes sous contrôle, donc vous coupez, monsieur, vous coupez votre téléphone. Il n'y a pas... Non. Coupez votre téléphone tout de suite. Vous êtes en contrôle. Vous coupez votre téléphone. Vous coupez votre téléphone. Vous êtes en contrôle, d'accord? Vous pouvez écouter ce matin. Allez, vous coupez votre téléphone, monsieur. Voilà, vous coupez votre téléphone. Tu me le donnes, merci. Il n'y a pas de tu, c'est vous et vous assumez dans la voiture. Écoute, vous me donnez mon téléphone, s'il vous plaît? D'accord, c'est mon collègue qui garde le téléphone, d'accord? Maintenant, vous êtes en contrôle de gendarmerie, vous asseyez. L'homme ne sera pas verbalisé. Il s'en sortira avec une reconnaissance de dette auprès de la compagnie d'autoroute. Ce que cherchent les gendarmes, ce sont surtout les stupéfiants. Sur l'aire de repos avec les chiens, ils contrôlent un bus qui arrive de Belgique. Le chien va passer dans toutes les travées. Et il ne va pas tarder à trouver ce qu'il cherche. Hein? De l'herbe? C'est bien, mon chien. Ce passager, un Français, aurait du cannabis sur lui. Vous avez quelque chose dans vos bagages ou pas? Il est allé faire ses emplettes en Belgique, où la consommation de cannabis est tolérée. Vous voulez les ouvrir? Quelques grammes d'herbe. Surprise pour les gendarmes, ce consommateur est un enseignant. Oh, vous êtes prof? Ah ouais, je suis pas c'est un truc ça. Ils vous charrient là. Ah, vous les faites pas filmer les gamins quand même. Le prof s'en sort avec une simple réprimande. Du menu fretin pour le capitaine Dussel. Ce soir-là, un peu plus loin, un barrage filtrant a été installé. Objectif, arrêter les trafiquants qui convoient depuis la Belgique de grosses cargaisons de stupéfiants. Personne ne peut passer sans être contrôlé par les gendarmes. C'est à votre nom, ça, déjà? Vous en avez sur vous? J'ai rien du tout, arrêtez de me parler, là. Et pourtant, certains n'hésitent pas à jouer les casse-coups. Nouvelle alerte. Allez, un avec moi, dépêchez-vous! Une voiture vient de forcer l'un des barrages. Le capitaine tente de la prendre en chasse sur l'autoroute. Coupe. BRI Arras, vous me recevez? Ouais, je t'écoute. Direction Paris-Lille, Paris-Lille, j'ai un véhicule là qui vient de prendre la fuite. Il est à 300 mètres devant moi, je viens de prendre la bretelle d'insertion. Paris-Lille. Au bout de 5 km, le capitaine rattrape le véhicule qui s'est brusquement immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Mettez-moi sur la tête. Allez, mettez-moi sur la tête. Mettez-moi. Tu bouges pas. T'as compris? Tu bouges pas. T'as compris? Tu bouges pas. Tu viens là. Viens au sol. Allez, je viens au sol. Reste le dos. Tu restes face au sol. Tu bouges pas.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de permis? C'est quoi ton problème? Mais non, chef, je voulais pas m'arrêter. Pourquoi tu veux pas t'arrêter? T'as vu tous les risques qu'on a pris pour toi? J'ai pas les papiers aussi, monsieur. C'est pas mon problème, ça, on s'arrête, on est gendarme. Quand on dit stop, c'est stop. C'est clair? Vous nous prenez pour des pygmées ou quoi? Non, monsieur. Hein, y a une Mégane RS juste en haut là, vous auriez jamais pu nous échapper. Je voulais rentrer chez moi, c'est... Vous vous arrêtez, monsieur. Vous avez le permis, monsieur? Oui, je l'ai. Ouais, il est valide? Oui, bien Vous avez sûr. fumé quoi? Stube? Pourquoi vous êtes parti, monsieur? Vous êtes recherché? C'est quoi le truc? Voilà, pour un joint, vous prenez des risques comme ça, vous? On va me retirer le permis, ça Eh ben, y a pas que... Là, vous risquez pas que ça, monsieur. Hein. Là, c'est un refus d'obtempérer, d'accord? Et en plus, vous avez mis en danger la vie de pas mal de gens, donc là, vous risquez gros, ok? Vous avez utilisé les herses, chef? Vous avez utilisé les herses? Impeccable. Les pneus de la voiture ont été perforés par la herse au moment où ils ont forcé le barrage. Le comportement des jeunes suspects, mais aussi la cylindrée puissante de leur véhicule, semble indiquer qu'il s'agit peut-être d'une voiture destinée au transport de drogue vers la France, ce que l'on appelle un go fast. On refuse pas le contrôle de la gendarmerie par hasard. Tu peux venir là avec le chien parce que avant d'enlever le véhicule, je vais avoir le cœur net. Merci. Il marque le siège. Il marque? Le chien a marqué le siège. Cela veut dire qu'il a détecté la présence de drogue sur la banquette arrière. Arrête. CX, arrête. Arrête. Arrêtez. Le capitaine cherche. Est-ce qu'ils n'ont pas balancé quelque chose? Mais ne trouve rien. La première chose à faire, c'est débarrasser de la matière. Hein. Tu trouves, tu touches pas hein, pour les paluches. Il suspecte les jeunes d'avoir jeté la drogue par la fenêtre avant d'être arrêtés. Avec ces hommes, ils vont ratisser tout le bord de l'autoroute sur plusieurs centaines de mètres. Chaque recoin va être inspecté, en vain. La voiture est immobilisée, les deux occupants vont passer 24 heures en garde à vue. Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel d'Arras. 645 km de frontière séparent la France et la Belgique. Point de passage entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, c'est une zone sous haute tension. Arrête-toi, je tire! Arrête-toi, je tire! Tu t'arrêtes! Narcotourisme, trafic de drogue. Bonjour monsieur, descendez, merci. Vous en avez eu sur vous de toute façon. Non, j'ai rien du tout, arrêtez de mal me parler là. Vous m'avez mal parlé Et ne me montrez pas du doigt, je suis parce que pour vous ça. m'avez mal poussé. Moi non plus, je supporte pas quand on accuse, quand on parle mal. C'est ça. Allez, mettez vos affaires sur le toit. Ouais, y a pas de problème, y a pas de problème. Oh monsieur, tenez votre cigarette là, vous êtes en contrôle gendarmerie, d'accord? Donc là, vous discutez pas, vous écoutez ce qu'on vous dit. Alors jetez votre cigarette et alignez-vous, tous. Passage de clandestins. Réseau de délinquance itinérante qui se joue des frontières pour voler, braquer, cambrioler. 20 secondes, on est parti en France et bon bah ils tapent, ils partent tout de suite quoi. Ça va très vite. Les forces de l'ordre ont fort à faire. Nous le verrons avec le capitaine Xavier Dussel. Ce jeune officier de 35 ans, chaque jour, traque les go fast et enquête sur les réseaux de voleurs de carburant. Aujourd'hui, les transports de drogue, c'est pas ce qu'on croit, quoi. Ça peut être de tout, des personnes âgées, des femmes, ça peut être n'importe quoi. Donc moi, je contrôle tout. Face à la criminalité transfrontalière, forces de l'ordre belges et françaises tentent désormais de travailler main dans la main. Nous suivrons le gendarme Sansard et son homologue belge, Johan Verlinde. Nous verrons comment ils enquêtent et résolvent des affaires. Vous saviez pas que la police belge et la police française s'entendaient comme ça? Même pas. Sur la frontière franco-belge, la lutte contre la délinquance est quotidienne. Les soirs de week-end, la frontière est très fréquentée par les jeunes Français du Nord en quête de fêtes et de musique. Jimmy et ses copains sont des étudiants lillois. Comme chaque samedi soir, ils vont danser en Belgique. C'est à 20 minutes de route seulement. Voilà, donc nous voilà en Belgique. C'est vraiment une autre ambiance, les gens sont différents aussi, sont beaucoup plus ouverts. Et tout le monde peut y aller comme il est, c'est-à-dire, s'ils veulent venir avec des baskets, une casquette, bah ils peuvent. C'est une autre ambiance. Les ch'tis en Belgique.
Voilà, les jetés en Belgique, un voyage de 30 minutes. Nous sommes dans la petite ville de Tournai. L'établissement, où les jeunes ont leurs habitudes, fait partie de la demi-douzaine de méga-discothèques situées sur la zone frontalière. Ici, l'avantage, c'est que l'entrée est peu sélective et les prix bien plus attractifs qu'en France. Si on est venu ici ce soir avec les copains, c'est que c'est sûrement bon marché. Alors l'entrée est de 8 €. 8 €, donc 20 minutes de route de Lille, mais qui valent le coup. C'est rien par rapport à ça. La discothèque fait salle comble chaque samedi soir. Elle accueille près de 800 personnes. Plus de la moitié sont des Français. Ce soir-là, comme à chaque fois, Jimmy et ses copains vont prendre 2 bouteilles. Un luxe qu'ils ne pourraient se payer en France, où l'alcool est 2 fois plus cher. Seulement voilà, certaines de ces discothèques belges sont réputées pour être de véritables supermarchés de la drogue. Pour s'en apercevoir, nous nous dirigeons vers un autre de ces établissements, mais cette fois en caméra cachée. À peine garés sur le parking, alors que nous nous dirigeons vers l'entrée de la boîte de nuit, des dealers nous abordent et font mine d'amorcer une conversation. 93. Le produit dont ils nous parlent, c'est du speed, la cocaïne du pauvre. Très rapidement, ils nous en proposent. Les boulettes, ce sont des doses de speed. Chacune correspond à 1 gramme environ. C'est 10 € la dose. La drogue que nous avons achetée, nous la détruirons. Des drogues faciles d'accès bon marché? Voilà ce qui attire de nombreux fêtards français que nous rencontrons dans la discothèque. Comme cette jeune Française qui est une habituée des lieux. Le speed est pourtant bien une drogue dangereuse. Dans cette boîte de nuit, il y a quelques mois, 3 personnes qui en avaient pris ont frôlé l'arrêt cardiaque. Côté français, fêtards et trafiquants sont dans le collimateur des gendarmes. Ce soir-là, à 80 km de la frontière belge, le capitaine Xavier Dussel lance une opération spéciale. Trafic transfrontalier. Tout ce qui est en lien avec les produits stupéfiants, les cambriolages, les vols de carburant, les vols de métaux, tout ça transite par l'autoroute 1 et notamment par le nord de la France. On s'est fait avoir 2 ou 3 fois là en juillet sur des barrages forcés avec de la grosse cylindrée. Donc ce soir, on prépositionnera en permanence une herse doublée en fin de dispositif, de manière à ce qu'on puisse neutraliser au moins les pneumatiques en cas de délit de fuite. Ok ? Et si on crie, on gueule et que ça force, et ben vous jetez la herse et après on lance les chiens de chasse. Une trentaine d'hommes et une dizaine de véhicules sont mobilisés. Une première équipe de 10 gendarmes se positionne sur la barrière de péage pour contrôler les véhicules qui reviennent de Belgique. Et pour les malins qui voudraient éviter ce premier barrage, un deuxième est dressé sur la bretelle de sortie. Là aussi, le dispositif est impressionnant. Il y a même prête à partir une voiture de grosse cylindrée pour les courses-poursuites avec les Go Fast. Ici, tous les véhicules sont systématiquement contrôlés. Aujourd'hui, les transports de drogue, c'est pas ce qu'on croit, quoi. Ça peut être de tout, des personnes âgées, des femmes, ça peut être n'importe quoi. Donc moi, je contrôle tout. J'ai pas forcément d'a priori. Comme c'est samedi soir, la nuit commence avec les fêtards qui rentrent de soirée. Enfin, qui essayent parfois. Oula, il est pété lui. Oula, il roule sur la jambe depuis un moment. Ah oui, un gros problème. Descendez, monsieur, tout de suite. Descendez. Allez, allez. Vous êtes pas bien du tout là, hein? Allez. Ouais. Mettez les mains sur le capot, monsieur. Allez.
Écartez vos jambes. Allez. Vous avez bu beaucoup ce soir, monsieur, hein? Beaucoup. Vous avez heurté quoi? Mettez les mains sur la voiture, monsieur. Allez, vous venez avec moi, monsieur? Merci. Venez voir là. C'est pas bien ce que vous faites là. Vous êtes dangereux. Venez par là. Bon, regardez-moi. Vous appelez comment? Grégory. Oh là, vous avez bu, Grégory, ce soir, hein? Oui. Vous êtes pété comme un coin là. Il y a un divorce qui s'est mal passé. Vous venez d'où? Le conducteur a du mal à s'exprimer. Difficile pour les gendarmes de comprendre pourquoi sa roue est dans cet état. Vous avez heurté une voiture ou plutôt un poteau? D'accord. Bon, vous avez votre permis avec vous? Ok, merci. Bonjour madame, vous le suiviez ce monsieur ou pas? Ça faisait à peu près ce que j'ai à votre collègue, ça fait 1 km et effectivement je voyais des étincelles là. D'accord, mais est-ce qu'il procédait à des zigzags? Enfin, il était dangereux ou pas? Dans l'absolu pour les autres? Non, ça allait encore. Ça allait encore? Ouais, ça allait encore. L'homme a roulé sans pneus sur l'autoroute sur plusieurs dizaines de kilomètres au moins. S'il vous plaît. Venez avec moi. Le conducteur a droit à un test d'alcoolémie. Je fais ou vous faites? Bah, c'est comme vous voulez. Hein. 0,88. Cela équivaut à 1,7 g d'alcool dans le sang, près de 4 fois la limite autorisée par la loi. Voiture immobilisée, permis confisqué. Le conducteur s'en sort bien. Le capitaine lui épargne la cellule de dégrisement. Vous évitez ça, enfin évidemment, vous évitez ça, d'accord, on va pas en rajouter. Mais bon, je compte sur vous, on va falloir vous représenter. Tous les jours, mais il n'y a pas d'œil. D'accord, ça marche. L'homme sera convoqué dans les jours à venir devant le tribunal d'Arras pour y être jugé. Sans être tombé sur nous, il se serait tué. Mais ça, c'est inquantifiable. On est absolument incapable d'évaluer le nombre de vies qu'on économise. On en est convaincu, mais on ne peut pas savoir. Soudain. Oh, Berry! C'est parti! Le capitaine et son adjoint Jean-Claude Dérudé se lancent aux trousses de la voiture qui vient de forcer le barrage. 1 kilomètre plus loin, les gendarmes rattrapent les fuyards. Ils ont quitté leur véhicule et pris la fuite à travers champs. Tu t'arrêtes! Tu t'arrêtes! Tu t'arrêtes! Karine Lemire! Arrête-toi! Appelle le chien! Appelle le chien! Tess, envoyez-moi du chemin et du tout de suite. J'ai besoin de renfort. Non, bah non, il avait 50 mètres d'avance sur moi. Je suis chargé comme un mulet. Le conducteur de la voiture a réussi à semer les gendarmes. Mais ils ont pu mettre la main sur son passager, un jeune adolescent. Vous venez d'où? De Lille, apparemment. Ah, de Lille. Bon, hé, arrêtez de jouer à l'andouille, parce que ça va mal se passer. Vous avez quel âge déjà? Moi, 15 ans. Ok, ça va mal se passer. Alors, vous venez d'où, là? De Lille. Vous êtes allé faire quoi à Lille? Vous êtes allé acheter du shit? Non, moi j'habite là-bas. Qu'est-ce que vous faites sur Arras? Bah, on devait aller en boîte. Ok, et pourquoi vous forcez le barrage? Ou en boîte. Bah, c'est pas moi. Pourquoi vous forcez le barrage tous les deux? Bah, Eh, vous êtes partis en courant quand même, hein? Alors arrêtez de nous prendre pour des andouilles, ok? Ok? Oui. Moi, à 15 ans, je pars pas en courant devant les gendarmes. Alors c'est qu'il y a forcément une raison. Alors mettez-vous à table, pourquoi? Bah, c'est avec le shit. Quoi? Quel shit? Combien? Un joint? Un sachet? 10 grammes? 10 kilos? Quoi? 0. Le capitaine a du mal à croire qu'il ait pris la fuite pour 10 € de cannabis. Ouais, mais coupez les bleus, hein. C'est votre quoi? C'est votre cousin? Non, mon beau-frère. Votre beau-frère, il vous abandonne comme ça aux mains des gendarmes et il se barre en courant? Ah, il est courageux, hein. Elle est volée ou pas la voiture? Non, il a eu son copain. Il a eu son copain. Il n'a pas de permis? L'adolescent ne lâche rien. Apparemment, il a reçu des consignes. Donc on a un mineur de 15 ans là qu'on a réussi à intercepter. Et le conducteur du véhicule qui apparemment n'est pas titulaire du permis, qui a bu et qui aurait un peu de shit sur lui, s'est barré dans les champs. L'interrogatoire du jeune va continuer dans la voiture. C'était quoi votre but exactement? Elle est en boîte. Bon, en boîte, en Belgique, vous êtes dans le Pas-de-Calais. Alors là, faut pas raconter d'histoire, d'accord? Ils sont en boîte, après on va. Vous êtes à contresens. Après quoi? Dépêche-toi, dis-nous la vérité. Bah, on va en boîte. Ouais. Après on allait à Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est pas la route. C'est pas le bon sens. Pour en savoir plus, les gendarmes sillonnent la campagne à la recherche du conducteur. Du flipper, c'est noyé ce con. En vain. J'hésite à faire venir un chien piste quand même. Hein. Faire le mort et attendre le jour pour se dissimuler dans la, on va dire dans la cité qui se réveille. Ou alors ils appellent un pote qui passe les récupérer. Ce qui a probablement dû se passer. Parce qu'il avait son portable sur lui.
Le jeune garçon, lui, va être emmené au commissariat. Les gendarmes vont découvrir qu'il a un casier judiciaire déjà bien fourni. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous allez dormir dans notre 4 étoiles en bas? Vous êtes déjà allé en garde à vue ou pas? Ah oui. Pourquoi? Son père consomme des stupéfiants. Et il fait le gay, lui. Donc forcément. Bon, allez, oh, on arrête un peu les conneries. Ce soir, vous étiez en train de faire une livraison ou quoi? Ah non. Arrête. Ou vous récupérez la marchandise? Ah non, c'est vrai. On la l'emboîte. Non. La Belgique, c'est dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, toutes vos déclarations, elles sont pas du tout cohérentes. Il y a 15 ans, votre papa, il vous laisse aller en boîte comme ça, oui. Il sait pas. Il sait pas qu'il est là. Il va être con. Vous allez prendre une rousse en rentrant, là, non? Le capitaine le suspecte de peut-être faire partie d'un réseau de trafiquants, mais le jeune ne dira rien. J'espère qu'on se reverra pas tout de suite. Restez correct en tout cas, hein, parce que vous êtes parti pour faire une petite carrière de délinquant malheureusement. Restez correct, restez comme ça quand même. Allez, salut mon garçon. Bon, mec, vous me tenez au jus? Ouais, salut. Faute de preuves, les gendarmes attendront que les parents de ce mineur viennent le chercher. Le capitaine a terminé son service. Le lendemain, l'attend une grosse journée. Dans la zone frontalière du département du Pas-de-Calais, transitent chaque jour des milliers de véhicules. Parmi eux, les poids lourds. Ils sont souvent la proie de réseaux criminels organisés. Depuis 2 semaines, sur les aires d'autoroute, presque chaque nuit, les camions sont siphonnés par de mystérieux voleurs de carburant. Caserne de gendarmerie d'Arras. Le capitaine Dussel et l'adjudant d'Archicourt mènent l'enquête sur ces vols. Ensuite, il y a un fait chez vous. C'est un... T'as eu un fait tout au nord, là, ici. On a eu un fait ici. On a eu un fait là, un là et un là. Donc globalement, on a eu une succession de faits sur un réseau autoroutier qui fait, allez, pas loin de 120 bornes. Ce jour-là, bonne nouvelle, les gendarmes croient avoir trouvé un suspect. Nous avons pris la plaque pour un vol de carburant sur l'aire de Saint-Hilaire-Côte. Ils siphonnent, donc ça dure 3 minutes. Puis ils prennent la fuite en direction de Calais. D'accord. Le suspect, le voici. Ce serait ce poids lourd. Il a été identifié peu après un vol de carburant grâce aux vidéos de surveillance d'un péage. C'est lui qui siphonnerait les réservoirs des routiers. Mais les enquêteurs ont un problème. N'arrive pas à améliorer l'image pour l'IMAT? Non, pour l'instant non. Putain, c'est pas croyable ça. La qualité de l'image ne permet pas aux enquêteurs de lire la plaque d'immatriculation. C'est pas Victor Charlie double whisky à la fin, là? Oui, on croit ça. D'après leurs investigations, ce camion ferait partie d'une société de transport roumaine. La plupart des sociétés d'Europe de l'Est n'ont pas forcément les reins suffisamment solides pour s'acquitter de plein en station, donc ils se servent là où il y en a. Voilà, donc en gros, vous en avez qui sont spécialisés dans la collecte d'hydrocarbures, qui revendent à coût moins élevé sur des marchés noirs, des marchés parallèles. Mais vous avez aussi d'autres boîtes, d'autres sociétés qui sont spécialisées en fait sur du prélèvement ponctuel de carburant, simplement pour faire rouler leur flotte de camions. Donc là, sur le département, on avoisine déjà pas loin des 2000 litres de volés en 15 jours. Les gendarmes veulent mettre un coup d'arrêt au réseau. Pour ça, il leur faut un flagrant délit. Il est 22 h. Nous sommes sur la 26. Le capitaine Dussel et l'adjudant d'Archicourt sont sur la piste des voleurs de carburant. Dans un véhicule discret, ils se rendent sur l'une des aires de repos où les malfrats ont sévi quelques jours plus tôt. On va faire un stationnement en sortie de parking pour à la fois surveiller le parking et l'axe pour éventuellement voir le camion que l'on recherche passer. Pour plus de discrétion, les gendarmes ont quitté leur uniforme. Le capitaine va d'abord vérifier que les réservoirs de camions n'ont pas été forcés et siphonnés. Le capitaine est sur ses gardes. J'ai un méga pied qui se balade entre les camions. Les voleurs peuvent débouler à tout instant. Le but, c'est quoi? C'est de les avoir en flag? Alors le but, c'est de les avoir en flag. Pour ça, les gendarmes vont se séparer. Le capitaine va rester en observation dans cette camionnette.
L'adjudant, lui, surveille la route. Ils entrent discrètement sur le parking. Il fait un repérage au niveau des réservoirs pour voir si les bouchons le plus facile à ouvrir. Et comme ils repartent aussitôt, le chauffeur, le temps qu'il s'en rende compte, se réveille, il est trop tard. Les deux gendarmes sont en contact permanent. Depuis sa camionnette, le capitaine croit avoir repéré des mouvements suspects. C'est toi qui es sur l'air opposé là, derrière. J'ai un ensemble routier de couleur rouge là, à midi pour moi. Je vois des mecs se balader derrière là, c'est vous? Non. L'adjudant va se rapprocher discrètement pour vérifier. Ouais. Donc ça doit être des chauffeurs, je pense. Ok, ça marche. Fausse alerte. Les gendarmes vont décider de passer de l'autre côté de l'autoroute pour inspecter l'aire d'arrêt de la station-service où souvent les voleurs d'essence frappent. Mais là, ils vont faire une autre rencontre inattendue. Viens là. Sous leurs yeux, des clandestins essayaient d'embarquer en catimini dans cette camionnette pendant que le chauffeur était en train de payer. Ok, sit down. Police, ok? Ah. Okay. Paper? Review? Érythrée? Ce sont des Érythréens. En fait, ces étrangers ont un document des autorités françaises qui leur donne 30 jours pour quitter le territoire. Le capitaine va les laisser repartir. Ça arrive souvent pour cette heure d'autoroute? Ah oui, ça arrive souvent. Allez, goodbye. It's okay. Chaque nuit, ici, des étrangers comme eux tentent de monter à la sauvage dans des camions. Leur but, rejoindre la Grande-Bretagne. Juste derrière l'aire d'autoroute, en fait, on a un camp sauvage d'étrangers en situation régulière de nationalité érythréenne qui permet tous les soirs des tentatives de passage par l'intermédiaire des camions, des poids lourds qui sont stationnés là. En fait, le grillage est trop... Un peu plus loin, derrière ce grillage se trouve le camp des réfugiés. Il serait à peu près 70. Hey, go back! Là, ce qui aurait été cool, c'est qu'on fasse un passeur. L'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, c'est un délit qui est passible de poursuite en France. Alors que le séjour irrégulier en lui-même, bon, dans le Pas-de-Calais, c'est pas forcément quelque chose. Un passeur, c'est un passeur, en fait, c'est celui qui fait partie du réseau criminel, qui alimente les camps, qui les entretient et qui permet de mettre en place, on va dire, les rampes de lancement vers la Grande-Bretagne. À partir de, alors, soit du port de Calais, soit des abords d'Eurotunnel et la plupart du temps des aires autoroutières comme ça. Il est 4 heures du matin. Le capitaine et son collègue font une dernière ronde pour s'assurer que des réservoirs d'essence de camions n'ont pas été forcés. Dans quelques minutes, les routiers vont se réveiller et reprendre la route. Ça sert plus à rien de mettre en place la surveillance. Pas de traces des voleurs ce soir. Pour le capitaine, la traque ne fait que commencer. Sur la zone frontalière, la recrudescence des délinquances est telle que les forces de l'ordre belges et françaises travaillent désormais main dans la main. Non loin d'Arras, la ville de Givelde. Elle est située à 2 km à peine de la frontière. Depuis 4 ans, la gendarmerie de la ville collabore étroitement avec ses homologues belges. Ce matin-là, l'adjudant-chef David Sansard s'apprête à partir en patrouille avec le policier belge Johan Verlinde. Un système? Parce que tu es souvent les mêmes qui reviennent en contact avec celui-là qui a rendu la voiture. Les jeunes Français qui traversent la frontière, ils vont en Belgique, ils sont un peu en vacances. Ils ne pensent pas que les règles sont les mêmes. C'est l'évasion. En fait, ils ont fait quoi? Ils ont des fois fait 10 km, 20 km, mais ils sont en Belgique, ils sont plus en France. Donc ils pensent qu'ils peuvent se permettre plus. Alors que c'est pas vrai. Au contraire. Ce jour-là, direction la Belgique.
But de ces patrouilles mixtes hebdomadaires, lutter contre les délinquants qui commettent leur larcin d'un côté ou de l'autre de la frontière. Dans le jargon, on appelle ça le saut de frontière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, on est en Belgique. L'ancien poste frontière. Ils vendent des pralines. Les douanes, ça a été transformé en boutique de chocolat. C'est moi l'intrus. Maintenant, c'est David l'invité et c'est moi qui bosse. On va peut-être repartir dans l'autre sens. Nous sommes à La Panne, une station balnéaire populaire et résidentielle. Chaque week-end, des flots de touristes français venus de Dunkerque s'y rendent en famille. Des allées et venues surveillées de près. Ça, c'est le bus français qui arrive, chien, regarde. Ça, c'est notre clientèle de Dunkerque. Saint-Paul, Titsa. Les Roumains. Parmi ces Français, les policiers repèrent 2 Roumaines venues de Dunkerque. Elles ne font rien d'illégal, mais côté belge, c'est tolérance zéro. Bonjour. Vous parlez français? Vous avez des pièces d'identité, s'il vous plaît. Simple contrôle. Parce qu'on vous le demande. Qu'est-ce que vous venez faire là aujourd'hui? Vous n'allez pas recommencer avec vos pétitions? En fait, les policiers les connaissent déjà. Sous couvert de faire signer des pétitions, les jeunes femmes viennent régulièrement en Belgique pour mendier. Le problème, c'est qu'ici la loi n'est pas la même qu'en France. En Belgique, mendier est formellement interdit. Pourquoi vous refaites ça, vous recommencez à chaque fois? Comme ça, pour l'argent, on mange quoi nous? Oui, mais vous pouvez pas. Faites autre chose. On ne peut rien faire, on est mineurs, on ne peut pas travailler. C'est interdit et vous le faites quand même. Mais si on vole, c'est mieux que voler. C'est pas non. C'est ça ou c'est le vol? Allez travailler, demandez. Mais on ne peut pas travailler, j'ai que comme ça, vous pouvez pas. Je suis mineur, moi. Et il n'y a pas des parents qui vous assument? Mais non, on peut pas aussi les parents, parce qu'ils n'ont pas des papiers français, ils n'ont rien du tout. Mais là, c'est pas bien ce que vous faites. Quelques minutes plus tard, les 2 jeunes Roumaines vont être reconduites à la frontière, côté français. Bonjour. Hey, Roumaine! D'un autre côté, ils viennent de Dunkerque, donc on reprend notre bien. Ça les dissuade. On appelle du trouble à l'ordre public en Belgique. Comment on sait qu'ils vont causer du trouble? Et comme on sait que de toute façon, ils vont embêter tout le monde avec des pétitions, on préfère les reconduire avant que ça commence. En fait, les policiers sont surtout à l'affût des cambrioleurs itinérants. Les cambriolages se multiplient dans cette zone résidentielle. Ils sont en hausse de près de 10%. Le mode opératoire des voleurs est toujours le même. Après avoir fait effraction dans une maison, ils s'éclipsent avec leur butin. Pour eux, rien de plus simple. On est à 600 mètres de la frontière ici. Si on va tout droit, vraiment, on sort en 20 secondes, on est parti en France. Et bon, ils tapent, ils partent tout de suite, quoi. Ça va très vite. Ce que les voleurs ne savent pas, c'est que la zone est sous surveillance étroite. Les policiers belges quadrillent la ville avec des dispositifs de vidéosurveillance. Rien ne leur échappe. Rues, commerces, voitures stationnées. Ce n'est pas tout. Sur les principaux axes routiers, il y a aussi de discrets mouchards. Ces petits boîtiers gris, ils permettent de photographier et d'enregistrer automatiquement les plaques d'immatriculation des véhicules. Un atout de la police belge, Johan nous le prouve avec notre propre voiture, qui a été repérée grâce à ce système quelques heures plus tôt. Donc je sais que vous êtes rentré à 9h02 par l'accès à Dunkerque, Moederlambiek. Donc je me doute que vous veniez de la France. Les photos peuvent, bien sûr, on les met dans un logiciel de photo et après nous agrandissons la photo et nous pouvons mieux voir le chauffeur. Chaque véhicule recherché est immédiatement signalé à nos services. Des caméras, des mouchards en tout genre, une surveillance très utile qui permet parfois aux policiers belges et français de résoudre des affaires. Retour côté français, nous sommes à Bredune,
une ville du littoral. Ici aussi, les cambrioleurs itinérants sévissent. Ce jour-là, les gendarmes enquêtent sur un cambriolage qui a eu lieu dans une maison située dans cette zone pavillonnaire. Après avoir commis leur délit, les cambrioleurs auraient disparu à cet arrêt de bus. À la caserne de gendarmerie, c'est l'adjudant-chef Sinsart qui est en charge de l'affaire. Pour mener ses investigations, le gendarme a récupéré les enregistrements de la vidéosurveillance du bus. Il y a toujours la casquette. Hein. La casquette rouge, les lunettes et les lunettes. Vers 15h, heure du cambriolage, un groupe de jeunes plutôt turbulents entre dans le bus. Les photos sont tirées de la vidéo. D'accord. L'un d'entre eux, ou plutôt un objet, attire l'attention du gendarme. Cette partie rouge là qu'on voit, il s'agirait visiblement d'un écrin qui contenait des bijoux. Un écrin rouge. Il se trouve que cette boîte à bijoux fait partie des objets volés lors du cambriolage. Les gendarmes tiennent leur suspect. Toute la brigade est mobilisée. Ils ont des visages, mais pas de nom. L'adjudant-chef va alors faire appel à ses homologues. L'après-midi, visite de Johan, le policier belge. Il a des infos. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien. J'ai le résultat de ton mail. Ah bah excellent, écoute, bah assieds-toi. C'est que tu m'as demandé les identités des mecs que tu avais pris en photo. Ah bah dis donc. Vous avez des photos aussi des indices? Coup de chance, le même groupe de jeunes aurait été repéré le jour du cambriolage, mais cette fois en Belgique, dans un tramway. Ils portent les mêmes tenues vestimentaires, les mêmes casquettes. Ici on est en Belgique, ça fait 1h30 avant la commission des faits chez nous en France. Cerise sur le gâteau, ce jour-là, les Belges ont interpellé les jeunes. Ils ont posé des problèmes dans le tram, ils ont fait des dégradations, ils ont bu de l'alcool, enfin, ils ont commencé à fumer, etc. D'accord, c'est ce qui a motivé votre intervention voilà, en fait. Donc le tram il s'est arrêté en route, ils ont appelé une patrouille, ils ont été identifiés, voilà. Ça c'est l'identité des 4. Ah bah excellent, on met au moins un nom donc, sur les... En plus ils sont localisés, vous avez pris leurs adresses? Ouais. Des gens de Dunkerque. Eh ben c'est parfait. Donc on va pouvoir travailler, on a des noms et des adresses. C'était des jeunes qui faisaient le bazar sur le tram, donc à la base c'est pas pour nous Belges c'était pas important. Maintenant on entend qu'ils ont commis d'autres faits en France, donc c'est grâce à ces échanges de données qu'on résout beaucoup de choses. Quelques jours plus tard, à la gendarmerie de Dunkerque, l'adjudant-chef Sinsart a convoqué 2 des jeunes suspectés du cambriolage. Monsieur Louvel, vous allez prendre le bureau du fond. Et vous ici. Installez-vous là. Ils ont une vingtaine d'années et habitent Dunkerque. Voilà, le collègue va arriver. Très vite, ils vont reconnaître être les auteurs du cambriolage. Vous êtes restés groupés à 4 ou vous êtes divisés pour commettre les faits? Non, vous étiez que 2? On était que 2. 2 sont rentrés, 2 sont restés à l'extérieur. Ils faisaient le guet? Non, ils étaient à l'arrêt de bus. Ils sont restés à l'arrêt de bus. Comment vous saviez qu'il n'y avait personne dans le domicile? L'inspecteur, il avait déjà été dans le domicile. Il était déjà en train de regarder s'il y avait des gens. Pendant que tu t'es occupé d'uriner, Arthur regardait le bout de l'habitation. Il a été sonné ou frappé à la porte? Non, il a pas été sonné, mais c'est qu'il y avait un carreau, il avait vitré, un autre carreau, on voyait toute la maison. On avait des photos sans forcément avoir le nom, les identités, les adresses. Et compte tenu de l'intervention de la police belge dans le tram en Belgique, ça nous a permis de les identifier et de mettre un nom sur les photos que nous avions. Vous saviez pas que la police belge et la police française s'entendaient comme ça? Même pas. Les jeunes gens seront jugés prochainement. Ils encourent une peine de prison de 3 mois avec sursis. Les Français traversent régulièrement la frontière belge. Beaucoup font le voyage pour ces maisons closes. Il y en a près de 2000 en Belgique. Direction, la ville de Tournai. Située à 25 km de Lille, Tournai est une jolie petite ville très appréciée des touristes français. À Tournai, en face du commissariat, il y a une maison close.
Belinda est française. Chaque semaine, elle vient travailler à Tournai, dans l'une de ses maisons closes, le low cost. Le patron, c'est un Français. Il s'appelle Dominique Alderweireld. Il parle sans complexe de son business, qu'il peut exercer légalement en Belgique. C'est un établissement où on boit des consommations et puis où on peut avoir d'autres services plus complets, comme ça existe dans de nombreux établissements en Belgique. Il y a environ 1800 établissements de ce type. C'est quoi comme type de prestation qu'on peut avoir? Toute prestation sexuelle, de la plus simple ou la plus compliquée, la plus sophistiquée. Le patron est plus connu sous le sobriquet de Dodo la Saumure. Son nom est associé au retentissant scandale qui a frappé un homme politique français, Dominique Strauss-Kahn. Le bar, le portrait de M. Strauss-Kahn, à qui on doit notre célébrité. On l'en remercie. Chez Dodo la Saumure, les clients sont reçus à l'étage. Alors, je vous présente qu'une chambre, il y en a 4 parce que le ménage n'a pas été fait dans les autres encore. Oui. C'est le client qui loue la chambre. C'est-à-dire que les filles, je les héberge gratuitement. Elles payent 5 € pour le ménage et le client paye la chambre selon la durée. Ça va de une demi-heure jusqu'à 3-4 heures, 5 heures. Quand ils ont le temps de défaire leurs chaussettes, il n'y a pas de problème. Chez Dodo la Saumure, la passe coûte en moyenne 100 €. Le patron prend 50% de commission sur chacune d'entre elles. En permanence, il a chez lui 5 hôtesses. Mademoiselle Belinda. La Française Belinda en fait partie. Cela fait 6 mois qu'elle a fait le choix de se prostituer dans cet établissement. Je préfère travailler avec quelqu'un parce que, bon, il a un local, parce que, on est un petit peu protégé. Et au niveau d'hygiène, au niveau de, toutes sortes d'agressions, donc je préfère. Qui sont les clients qui viennent? C'est des Français, des Belges? Il y a environ 80%, mais je peux me tromper, de Français. Ah oui, quand même. Je pense. Ouais, je confirme qu'il y a beaucoup, un peu, moi, ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup plus de Français que de Belges. Ils viennent en Belgique parce que ça n'existe pas en France. Voilà. C'est ça. Et même, ils peuvent venir même du sud de la France, parce qu'ils ont quelque chose à traiter, une affaire à traiter. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs le but premier, qui permet de faire des affaires en Belgique. Voilà. Les affaires marchent bien pour Dodo la Saumure. Des maisons closes comme celle-ci, il en possède 2 à Tournai. Et il compte bien en ouvrir de nouvelles. Retour en France. Direction le port de Calais. Ce soir-là, l'adjudant d'Archicourt et le capitaine Xavier Dussel sont sur la piste des voleurs de carburant. Après 2 semaines de traque, ils ont enfin logé, grâce à un informateur, le camion roumain, suspect numéro 1 dans l'affaire. Voici le fameux camion roumain. Près d'une dizaine d'heures qu'il est à l'arrêt. On a l'identité des chauffeurs, les renseignements sur leur transport. Bon, ils sont censés partir sur l'Angleterre pour en finir. Ils sont là depuis environ 15 heures à attendre que le temps passe et je ne sais pas ce qu'ils préparent. En fait, les gendarmes pensent que le camion va aller voler du carburant. Ils espèrent les prendre enfin en flagrant délit. Donc dès que ça bouge, on regarde. Ok. Il est 23 h, le camion roumain démarre. Il roule très lentement. Non, c'est bien ça. Parlons tout lentement parce qu'on va voir si ça bouge derrière. Parce que s'ils font demi-tour, ils vont nous voir. Dans cette autre camionnette blanche, le capitaine Dussel va prendre la tête de la filature. Au bout de quelques minutes, pour ne pas risquer d'être identifié, le capitaine demande à l'adjudant de prendre le relais. Prenez en filoche. Ouais, on prend filoche. Prenez-le en premier rideau, feu coupé parce qu'on vous voit pas du tout. Hein. D'accord. Allez. Premier, donc feu coupé en filoche, premier rideau. Tu vois? Les gendarmes,
prudents restent à distance. Pas question pour eux d'être repérés. Le camion est là, à 100 mètres. Il roule au pas. Tu lâches là. Ouais. Attends, il va peut-être sur la 26, hein, on peut pas savoir. Hein. Il vient de prendre le rond-point direction le car ferry, là, tu vois. Mais il va doucement, il va tout doucement. Hein. Le camion roumain s'engage en direction de la zone portuaire. Là où embarquent les camions à bord de ferry pour aller en Grande-Bretagne. Visiblement, il part en Angleterre. Hein. Oui, il part en Angleterre, oui. Ah, oui. Oui, gendarmerie. Gendarmerie. Ah, ok, ça marche. Allez, gendarmerie, monsieur, bonsoir. Le camion roumain est en train d'embarquer à bord du ferry. Non, là, il charge direct en ferry, là. Donc, il va revenir demain. Ce n'est que partie remise. Les gendarmes ont toujours l'avantage. Ils n'ont pas été repérés. Le camion roumain, ils le savent, va revenir. Et en effet, à peine 48 heures plus tard, il est 1h15 du matin. Les voleurs de carburant débarquent d'Angleterre par le ferry. Ces images sont filmées par les gendarmes qui sont en planque. Dès la sortie du bateau, le camion roumain est discrètement pris en filature. À 2 heures du matin, sur une aire de repos de l'autoroute A26, les voleurs de carburant sont arrêtés. Les gendarmes les ont pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de siphonner un poids lourd. Le camion, lui aussi, va être confisqué par les enquêteurs. C'est une pièce à conviction. Quelques heures après l'arrestation, sur le parking de la gendarmerie. Voici le camion des voleurs. Les gendarmes ont découvert qu'il avait été trafiqué pour pouvoir siphonner les réservoirs des camions qu'ils prenaient pour cible. Voilà, donc, globalement, tu as la pompe qui était dissimulée, avec un petit bouton ici pour l'activer. Et donc ça sert à activer... À activer la pompe, avec des tuyaux qui vont vers le réservoir de la victime, d'autres qui vont vers leur réservoir. Ils activent la pompe silencieusement, elle opère le débit du carburant, ils referment, ils remballent et ils s'en vont. Voilà. La fameuse arme du crime, la voici. Un long tuyau équipé d'un petit moteur électrique. Le mode opératoire est très bien rodé. La pompe est particulièrement silencieuse, particulièrement, je dirais, efficace en termes de débit et particulièrement difficile à déceler. Ils étaient capables de travailler aussi à la perpendiculaire des poids lourds victimes en déployant un tuyau sur 400 mètres de long. Cette pompe pouvait aspirer en 5 minutes 500 litres, l'équivalent de près de 800 €. Pour attraper ces voleurs de carburant, il aura fallu au capitaine Dussel et l'adjudant d'Archicourt près d'1 mois d'enquête. Les voleurs, eux, sont passés rapidement aux aveux. Donc, tous les deux placés en garde à vue depuis 2h25. À quelle heure c'était ce matin? Les deux Roumains arrêtés ont la trentaine. Ils affirment qu'ils volaient ce carburant pour leur propre compte. Ces vols leur auraient permis de garder l'argent donné par leur patron et destiné aux frais d'essence. Pour ces faits, ils seront condamnés à 4 mois de prison avec sursis.